Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire à propos de la politique, mais écoute-moi bien, je suis déjà allé dans des pays, ils vont la laisser passer parfois, et moi ils ne me laissent pas passer. Dans des pays africains. Oui, dans des pays africains. Donc peut-être que tu dois envoyer les photos au président. Oui, je pense qu'il faut vraiment de la volonté politique pour pouvoir améliorer toutes ces situations dans lesquelles nous sommes. Vous savez, ils ont fait ces choses qu'ils appellent les passeports de l'Union africaine. Oui, et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je n'en ai toujours pas un jusqu'à aujourd'hui. Mais ils doivent vous en donner un. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus intéressant pour vous. Car si vous voyez mon passeport maintenant, je dois me déplacer avec 6 ou 7 passeports à cause des visas. Et même si je suis un investisseur, j'ai besoin de visas dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Et maintenant, ils nous ont donné ce passeport de l'Union africaine. À quelques-uns d'entre nous. À combien d'entre vous? 3 personnes? Est-ce que je dois payer pour l'avoir, ce passeport? Non, je n'ai pas payé pour cela. Mais comment ça se fait que moi, je n'en ai pas eu un de passeport alors? Regarde-moi. Tu as certainement dû payer quelque chose pour pouvoir l'avoir. Non, je l'ai eu à Addis Abeba, à l'Union africaine. Mais laisse-moi te dire, j'en ai eu un du coup. Et celui que j'ai eu, je suis allé en Afrique du Sud. Donc vous aviez un passeport du Nigeria ou un passeport sud-africain? Non, le passeport de l'Union africaine. Donc du coup par rapport à ce passeport, et je suis désolé par avance parce que nous parlons de manière très ouverte depuis tout à l'heure, donc j'ai été invité par le président de l'Angola pour aller le voir et discuter avec lui. D'habitude je ne voyage pas beaucoup pendant la période de jeûne, mais je devais y aller donc je suis allé. Et donc quand je suis allé en Angola, j'ai dû avoir un visa sur le passeport de l'Union africaine. Peut-être qu'il y a des frais pour le visa et qu'ils gagnent de l'argent avec ça. Non mais ça n'a rien à voir avec des frais. Car si vous parlez de passeport de l'Union africaine, vous devriez pouvoir voyager de partout dans l'Union africaine avec. Donc j'ai quand même dû demander un visa et lorsque je l'ai demandé, j'ai fait exprès de leur donner mon passeport de l'Union africaine pour qu'ils le tamponnent. Donc peut-être que tu dois envoyer les photos au président. Non, je vais envoyer les photos à Vera. Mais ce n'est pas elle qui a créé le passeport. Non mais je pense qu'elle vit en Éthiopie et vu qu'elle nous challenge tous à améliorer la situation, elle doit réunir toutes ces problématiques qui sont en attente et ensuite nous irons tous ensemble pour pouvoir régler le problème. Le Nigeria signera dès demain. Je comprends totalement ces problématiques car vous savez, j'ai le passeport soudanais mais j'ai également un passeport britannique. Et donc j'utilise ce passeport de partout pour des raisons qui sont totalement évidentes. Donc j'utilise mon passeport britannique et je vais de partout. Je dois avoir un visa pour aller en Afrique du Sud. Donc je dis qu'effectivement je ne ressemble pas à un Britannique, mais j'ai un passeport britannique. Et donc il me laisse passer. Allez, Mo, écoute-moi bien, je suis déjà allé dans des pays où je vais avec mon assistante qui prend toutes les notes dans les meetings. Ils vont la laisser passer parfois et moi ils ne me laissent pas passer. Dans des pays africains. Oui, dans des pays africains. Ok, merci beaucoup Aliko. Mais je pense vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là. Oui, je pense qu'il faut vraiment de la volonté politique pour pouvoir améliorer toutes ces situations dans lesquelles nous sommes. Ce que je veux dire, c'est que si tu autorises les Américains, les Canadiens, les Européens, les Britanniques à rentrer sur ton territoire facilement, tu devrais également permettre aux Africains de pouvoir faire de même et rentrer sans visa. Et je passe ma vie à le dire. Vous savez, je travaille sur un panel avec le Premier ministre du Mali. Et du coup, je dis au Premier ministre, est-ce que les gens qui causent des problèmes dans votre pays, ils sont venus à travers des avions? Et il me dit, non, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de visa. Oui, bien sûr, Boko Haram n'a pas besoin de visa. Donc je lui dis que c'est mieux qu'il aille se concentrer sur ces gens-là qui en plus ne payent pas de taxes. Et ils viennent des villages vers les villes sans aucun problème. S'il vous plaît, nos leaders politiques, vous signez plein d'accords à propos de libre-échange. S'il vous plaît, mettez-les en pratique.
Ciao.